On poursuit nos rencontres de ce matin avec la popote mobile de la baie. Donc, on est dans une thématique Caisse des Jardins puisqu'ils sont collaborateurs de ce beau service, de ce bel organisme. Et c'est la semaine des popotes mobiles qui commencera à compter de lundi prochain. Pour nous en parler, on est bien entendu en compagnie de M. Jean-Pierre Tremblay. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Bien, très bien, M. Fortin. Donc, de retour, la semaine des popotes mobiles, c'est notre rendez-vous annuel. On se voit chaque année pour en discuter. C'est la combienième édition, est-ce qu'on le sait? C'est la 11e édition. OK, 11e édition de la Semaine des popotes mobiles. C'est provincial, ça Oui. se passe à la grandeur du Québec. Comment ça se déroule exactement? Bien, d'abord, la raison pour laquelle il y a une semaine québécoise des popotes roulantes, c'est pour faire parler de l'importance du service des popotes roulantes au Québec. Oui. C'est important, c'est essentiel, c'est incontournable. Donc, il faut expliquer aux gens, il faut dire aux gens que le service existe. Malheureusement, ce n'est pas encore assez connu. Parce qu'il y a des besoins au niveau de l'implication bénévole. On a besoin de gens qui, dans les cuisines, au service, à la livraison. Puis en même temps, il faut aller chercher des sous dans le milieu parce que c'est des services qui peuvent être quand même dispendieux. On parle d'un repas chaud à tous les jours de la semaine. C'est ça, effectivement. Chez nous, on parle de livraison de 5 jours par semaine, Oui. 50 semaines par année. C'est pas rien. Et c'est évident que la pierre angulaire de notre organisation, ce sont les bénévoles. Ils sont aidés pour réaliser leur mission de quelques employés, 4 employés actuellement. C'est nécessaire pour arriver à produire toutes les exigences que Oui. cela requiert. Absolument. Au Québec, on parle de 30 000 repas qui sont livrés à tous les jours. Du côté de la baie, ça ressemble à quoi? Approximativement, à grandeur du Québec, c'est 30 000 personnes. C'est pas 30 000 repas, c'est 30 000 personnes desservies par jour. OK. C'est encore plus important Oui. que 30 000 repas. Ici, à la baie, c'est environ entre 90, disons environ 90 repas par jour. OK. Donc, ça se maintient à ce niveau-là parce qu'il me semble que c'était à peu près ça l'an dernier qu'on s'était parlé. Effectivement. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont décidé, au cours des dernières années, d'aller vivre dans des foyers, dans des services plus adaptés. Alors, mais notre population, notre service se maintient. Donc, la demande est en croissance. Hein. Oui. Il y a de nouvelles personnes qui font partie maintenant du groupe des personnes âgées qui s'ajoutent et c'est la clientèle qu'on essaie d'aider. Alors, on est là pour ça. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je tiens à souligner l'équipe de bénévoles. Une belle équipe, c'est une famille, là. Il y a un esprit, il y a une complicité qu'on retrouve, une belle camaraderie. Donc, c'est le fun de vous voir travailler, c'est le fun de vous voir à l'œuvre. Quand on va revenir au sujet des semaines des popotes roulantes, donc, comment ça fonctionne? Parce qu'il y a des collaborations avec des restaurants cette semaine-là qui préparent les menus. Ça se présente comment? Effectivement. Depuis plusieurs années maintenant, il y a des restaurants, aubergistes qui préparent un repas pour faire goûter à nos personnes âgées des mets qu'eux préparent, des mets spéciaux qu'ils préparent pour dire aux personnes âgées, ben voilà, vous pourriez déguster aussi ces mets-là chez nous. Alors, la semaine prochaine, c'est trois commanditaires majeurs, comme on les appelle. Évidemment, il y a l'Auberge des 21, qui est là depuis 8 ans. Je n'ai pas fait le calcul, là, mais je pense qu'ils sont là depuis le début qu'on souligne la Semaine québécoise des popotes roulantes. C'est ajouté à cela l'an passé, ou il y a 2 ans, Bistrot Victoria, Oui. qui prépare aussi un repas. Et ces repas-là sont offerts à nos personnes âgées. Mais le restaurant ou l'aubergiste ne demande rien en retour. Donc, C'est vraiment un don, c'est là, une commandite d'entreprise. très spéciale Ouais. qui permet à la popote d'accumuler quelques sous là, pour arriver à boucler les fins de mois puis la fin de l'année. Là. Donc, c'est Le vraiment trois- une belle implication du milieu. Oui, puis le troisième, c'est l'Auberge des Battus, Oui. qui, eux, sont là depuis 3 ans, je crois. Alors, ces 3 commanditaires-là majeurs vont le faire encore cette année. La semaine prochaine, c'est eux qui vont produire les repas du lundi, mercredi et du vendredi. Donc, pour offrir une nouvelle expérience gastronomique à ces C'est ça. gens-là qui profitent Voilà. du service, un service qui est important, un service qui est essentiel. On sait également qu'il y a une collaboration avec la Caisse des Jardins. On en avait parlé par le passé. Caisse des Jardins qui assure un service les mardis et les jeudis, c'est ça? C'est ça. C'est un partenariat avec la Caisse des Jardins de la Baie pour une période de 5 ans initialement prévue. Oui. C'est un projet majeur. C'est surtout majeur parce que maintenant, ça nous permet de donner un service 5 jours par semaine à nos clientèles.
5 jours par semaine, là, ça fait 24 ans que la popote mobile de l'abbé existe. Ça fait 24 ans que les administrateurs rêvaient de donner un service 5 jours semaine. On l'a réussi l'an passé avec la Caisse des Jardins. C'est fantastique, c'est incroyable. Ouais. Et à mon avis, c'est là pour demeurer. Oui. Ben, on le souhaite parce que Définitivement. c'est un changement majeur puis d'une grande importance. Comme on mentionnait, 5 jours semaine, ça fait toute la différence pour ces gens-là chez qui on va livrer les repas. Et là, justement, là, si on parlait rapidement là, d'une journée typique là, à la popote roulante de l'abbé, comment ça se déroule exactement? Bon, écoutez, il faut préparer les repas. Oui. Donc, la cuisinière en chef qu'on aura l'occasion de rencontrer la semaine prochaine planifie ses repas avec son équipe, s'assure d'avoir les aliments nécessaires. Évidemment, là, on procède le matin vers 5h30. Les gens commencent à rentrer à 5h30 pour préparer la nourriture de façon à ce que ça soit prêt vers 10h15. Pour faire le portionnement. Pour faire le portionnement et envoyer les gens livrer aux personnes âgées chaud. Oui. Alors, à côté de cela, il y a tout l'accueil, c'est-à-dire qu'on appelle les clients pour savoir s'ils prennent un repas aujourd'hui ou s'ils n'en prennent pas, s'ils en prennent plusieurs. Il y a à considérer toutes les demandes spéciales, c'est-à-dire les allergies ou des choses semblables auprès des clientèles. C'est un travail de détail. Oui, oui. Pour organiser tout cela de façon à ce que quand les bénévoles arrivent pour le portionnement et la livraison, à ce moment-là, tout est prêt, tout est clair, tout est organisé. Et pour ceux et celles là, qui aimeraient s'impliquer à la popote, comment on fait pour communiquer avec vous? Oui, bien, vous touchez un point important. La Semaine québécoise des popotes roulantes permet aussi de parler des popotes, Oui. mais aussi parler des besoins puis l'accueil que les organismes font aux bénévoles, particulièrement. À la popote mobile, on a toujours besoin de bénévoles, des livreurs particulièrement, mais on a des besoins aussi pour la cuisine. Ça nous prendrait, mettons, 2 personnes qui seraient régulièrement ou presque là, à la cuisine. C'est beaucoup de travail. Oui. La vie, je dirais, de l'organisation, c'est fantastique, c'est incroyable. On peut compter sur les gens. Les gens sont toujours de bonne humeur, ça sourit. On ne peut pas avoir un meilleur milieu que ça. Lorsque les gens viennent chez nous pour voir comment ça se passe, bien, ils trouvent ça incroyable. Et puisqu'on est en recherche aussi de bénévoles, puis si vous êtes intéressé, vous communiquez avec Madame Godreau, qui est notre directrice générale, au numéro bien connu, 544-6868. Mais je voudrais aussi profiter de l'occasion, si vous me permettez, pour lancer un appel à tous les commerçants, aux petites entreprises, à toutes les personnes qui voudraient faire un don pour supporter la mission. C'est certain qu'à la fin de l'année, là, il faut faire des efforts souvent surhumains pour boucler autant que possible l'année financière. Bon, on a toujours besoin de dons. Vous savez, nos gouvernements sont en mode restriction, pour ne pas dire d'autres termes. C'est sûr qu'à la popote, malgré que les besoins augmentent, la clientèle augmente, notre subvention du ministère n'augmente pas. Alors, on a besoin du support du public qui supporte la mission pour nous aider à boucler aussi les fins de semaine, pas les fins de semaine, mais la fin de l'année financière. Oui. Il y a besoin d'une collaboration de tout le milieu, autant le milieu entrepreneurial que le milieu, que les résidents, que la communauté. Bien sûr. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'impliquer à la popote. Nous, on va continuer d'en parler la semaine prochaine. Durant la semaine, on va rencontrer des bénévoles, on va rencontrer la cuisinière, toutes sortes de gens qui gravitent autour de ce service-là, de ce bel organisme-là qu'on a à la baie. Donc, c'est la semaine prochaine. On surveille ça de très près. La semaine des popotes roulantes, la semaine québécoise qui commence à compter de lundi, mercredi, vendredi, des services spéciaux. Monsieur Tremblay, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. Puis je crois qu'on se reverra également la semaine prochaine dans une des rencontres. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de semaine et au plaisir de vous revoir. Merci, puis c'est un plaisir partagé. Parfait, merci.